Souad Labize, vous avez décidé d'écrire ce tout petit récit, bref, percutant, assez bouleversant, il faut le dire. Vous avez été victime d'un viol en Algérie en 1974. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit « je prends la plume pour raconter ces longues années de silence » C'est probablement une suite d'événements qui font que chaque individu arrive à un moment de sa vie où il peut parler d'un traumatisme. Tant qu'on n'en a pas parlé, c'est qu'on n'en est pas vraiment capable. Et de toutes les façons, moi, je ne suis pas capable d'en parler. Je ne suis capable que de l'écrire. Et je ne peux pas mettre de mots à l'oral. Je ne peux pas vocaliser ce traumatisme-là, qui va être suivi par d'autres événements, d'autres faits que je raconte justement en essayant de stresser au maximum l'écriture de ce texte, que je rappelle a été traduit grâce à l'Université de Lyon, grâce à Touria Fili et à une équipe... C'est un récit qui est bilingue, à la fois en français bien sûr et en arabe. C'est ça, je l'ai écrit en français et il a été traduit en arabe. Et il a été publié à Paris par les petites éditions XE. Ce sont des éditions qui sont exclusivement féministes. Et après ça, Barzakh en Algérie l'a sorti et le distribue actuellement gratuitement. Où est-ce qu'on peut le trouver d'ailleurs en Algérie, dans la librairie? On peut le trouver entre autres à la librairie, mais il y a des points aussi dans les associations féministes comme le réseau Wessila, chez Amnesty International, sur rue du Chmourad, je pense, à Alger. Voilà. En tout cas, pour bien comprendre ce que vous avez vécu, on va écouter une lecture, un passage de votre récit, et puis on en parle juste après. Quels mots d'enfant allaient relater ce que je venais de subir? Je suis rarement revenu depuis l'été 74. Vers ces paroles enfermées dans mon cachot intime, le plus éloigné de ma vue quand je descends dans les caves de l'enfance. À chaque tentative de visite, ces paroles refusent que je les approche. Quelle formule allais-je prononcer entre larmes et sanglots? Il manque à mon vocabulaire ces mots refoulés à la source lorsque je me suis heurté à la question de ma mère. Mais pourquoi tu es sorti? Des mots sur la douleur et la honte, l'indolence du père et la rudesse de la mère. Ça, c'est très présent dans le récit. Pourquoi tu es sorti? La réaction de votre mère, ça vous a hanté tout au long de ces années? Ce qui m'a hanté, c'était d'avoir pas été jusqu'au bout des paroles. Ce qui m'a hanté, c'est d'avoir gardé ça pour moi, puisque l'enfant, la petite Souad, n'a pas pu, à l'instant où elle a commencé à dire qu'elle était sortie sans autorisation. C'était le moment où il y avait la sieste, où la mère avait l'habitude de faire la sieste. Ouais. La sieste, c'est sacré dans nos pays où il fait très chaud. Les enfants sont censés ne pas bouger et faire eux-mêmes la sieste. Et donc cet enfant-là, ce qu'elle va pas pouvoir faire, c'est d'aller jusqu'au bout de son récit. Et elle va dire non, il ne s'est rien passé. Mais donc elle culpabilise? Elle étouffe et elle culpabilise en même temps? Elle culpabilise surtout d'être sortie, parce qu'elle se croit responsable. Ce que le texte essaye de mettre en mots, c'est de dire oui, on comprend pourquoi on ne sort pas, parce que c'est l'heure des diables bleus. Si on sort, c'est qu'on cherche des histoires, c'est qu'on va à l'aventure, et ce n'est pas l'aventure qu'on trouve, mais c'est des mésaventures. Mais ça, quels que soient les pays, on retrouve lors de cas des agressions sexuelles ou des viols, cette culpabilisation qu'on fait porter sur les femmes, quel que soit leur âge. Il ne fallait pas porter cette tenue, il ne fallait pas sortir à telle heure, il ne fallait pas sortir à tel moment. C'est quelque chose que l'on retrouve souvent. Les femmes continuent à porter le poids de tout ce qui va de travers depuis... les histoires d'Ève, ouais. Oui, voilà, c'est-à-dire si Ève n'avait pas fait ceci, on serait resté selon la mythologie. Et effectivement, quand on subit une agression ou quand quelqu'un vous parle mal dans la rue ou quand on va voir quelqu'un pour porter plainte, je veux dire pour dire aidez-moi, on va tout de suite vous dire mais qu'est-ce que tu fais dans la rue, toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu étais quelqu'un de respectable, tu ne serais pas dans la rue, dans cette position, Donc effectivement, on est toujours coupable de quelque chose et c'est ce qui peut expliquer la mauvaise conduite des prédateurs.
Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment ressortez-vous de l'expérience d'avoir pris la plume pour raconter à titre personnel, même si je précise que vous le dites vous-même, vous l'avez fait pour soutenir toutes les femmes et les filles victimes d'agressions sexuelles et de viols. Mais vous, comment ressortez-vous de cette expérience? C'est quelque chose de très difficile. C'est qu'on a l'impression de sortir nu, parce qu'on sort... c'est un texte que j'ai écrit à l'âge de 51 ans, je crois. Et c'est tout d'un coup se dire, ça y est, maintenant tout le monde le sait, alors que je l'ai gardé secret pendant des années. Mais il y a une libération, ça libère? Non. Non. C'est très dur. C'est très dur parce que tout d'un coup, après, on va vous poser la question, on va vous dire... Il y a des gens qui vont vous dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ouais. Alors ça, justement, c'est la question que je vous pose. On le dit souvent, on l'a déjà abordé ici. C'est le cas aujourd'hui avec la patineuse artistique en France, l'ex-patineuse et l'ex-championne Sarah Abitbol. Pourquoi toutes ces années sans rien dire? Pour vous, le débat est faussé de poser cette question à une femme qui a été victime de viol? Absolument. C'est très compliqué de parler de violence qu'on a subie, que ce soit un viol ou autre chose. Quand on a reçu une claque, c'est déjà difficile de dire « j'ai été humiliée ». C'est une humiliation. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir été violenté, que ça fait mal ou que ça blesse. C'est au-delà de cette blessure, c'est la blessure narcissique d'avoir été un objet. D'avoir été un objet, oui. Une victime, un objet. Mais à la différence de ce qui se passe, par exemple, dans d'autres affaires comme en France, où il y a eu cette omerta, semble-t-il, dans toute une fédération sportive, vous, ça se cantonne au milieu familial. Est-ce que pour vous, c'est d'autant plus difficile au fond, ou est-ce que ça ne change rien? L'omerta, qu'elle soit dans la famille ou dans un autre cadre de la société, c'est toujours pareil? L'omerta peut être du fait de la victime qui n'a pas pu parler. C'est ce que vous disiez, ouais. Et elle ne peut pas parler, pas parce qu'elle a choisi à ce moment-là, parce que l'enfant ne sait pas. Effectivement, elle ne connaît pas la portée de ce qu'elle a vécu. C'est juste quelque chose de très traumatisant, de très douloureux. Elle ne sait pas la portée de tout ça. Quand on est enfant, on ne comprend pas tout ça. On comprend juste qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas être avec quelqu'un, etc. etc. Hajar Bali, une réaction peut-être. L'Algérie, en 2015, il y a 5 ans maintenant, a modifié la loi en étant, si l'on peut dire, entre guillemets, plus dur, en prenant plus en compte, en tout cas, les agressions sexuelles faites aux femmes, les violences sexuelles faites aux femmes. Votre réaction à ce témoignage de Souad Labis? Je pense que les femmes n'ont plus le choix que d'être radicales et de se prononcer encore plus loin et plus fort, quoi. Ouais. Je pense que c'est la révolution à mener aussi. Dans la révolution que nous menons actuellement, il y a encore celle-là. Kébirami, ça passe aussi par l'implication des hommes. Selon vous, on le dit beaucoup de ce côté-ci de la Méditerranée, que la prise de parole des femmes doit s'accompagner aussi d'une, si on peut dire ce mot-là, solidarité des hommes dans ce combat. C'est-à-dire, c'est un seul et même combat. C'est même pas une solidarité. C'est-à-dire que c'est nécessaire, je veux dire... dès la base, dès notre éducation, dès l'apprentissage qu'on transmet aux petits et aux moins petits, puisque ça dure tout le temps. Voilà, c'est un regard qu'on porte non seulement sur l'autre quand il est féminin, mais sur soi déjà. Ouais. Quand on est homme, je veux dire, voilà, bien sûr.